What's up les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour ce vendredi pour une ouverture rétro et c'est du lourd comme j'ai dit une fois de plus dans tous les sens avec du lourd parce que c'est du Triomphe, magnifique série, qui est la plus rare et en plus de ça c'est du lourd parce que le booster est lourd, voilà donc le dos d'un paquet pour ceux que ça peut intéresser, voilà, et c'est des très très jolis paquets, hein, et même des cartes, c'est les cartes je pense les plus artistiques possibles. Voilà, l'objectif de toute bataille, la fierté de chaque dresseur. C'est peut-être un magnifique alexandrin, dommage que je ne sache pas compter. Et du coup, on est parti pour s'ouvrir cette qualité. Hop, je vous zoome bien ça. Évidemment, on va faire le 1, 2, 3, 1, 2, parce que là, à l'époque, ça existait encore. Bon, bah, on va bien l'ouvrir comme ça, au moins. Hop, nickel. Et on est parti. Oh, c'est les cartes, elles sont impeccables. 1 plus, nickel. 1, 2, 3, 1, 2. Et on est parti. Ah ouais, non, c'est un autre niveau, hein, très clairement. C'est ultra artistique. Donc là, on a le Roucoups, qui est magnifique, avec le fond presque chinois, japonais, on va dire. Ouais, plutôt japonais. Mais en gros, ça me fait penser exactement à ce qu'il y avait du coup dans Hearth's Gold en général. C'est vraiment le type de décor qu'il y avait et l'ambiance qui y régnait. On a du coup les jumelles. Ok, très joli, avec un petit Maril derrière. Et un petit Wat que j'avais dans mon équipe qui est devenu un immense Faramp. Donc vraiment génialissime là, c'est juste trop trop beau. Ça c'est. Voilà. Je pense que Hearth's Gold c'est un des blocs qui peut être les plus appréciés et à la fois qui n'a pas extrêmement percé. Voilà, on en pense beaucoup ex et tout, mais quand on a des cartes de qualité comme ce Galégon, c'est extraordinaire, hein. Ah vraiment, se replonger là-dedans, c'est sublimissime. Toutes les cartes sont. Presque toutes les cartes sont belles. Voilà. Donc là, on a un Archéomir pata modelé, ou. Ouais, pata modelé, je dirais, avec un fond. Voilà. Comme je disais, hein, presque toutes les cartes sont belles, mais voilà, par exemple, quand on a un Ossatueur. Pardon, un Osselet comme ça, oufissime, encore une fois de plus, c'est juste génial. Vraiment, on adore. Ensuite, on a un Voltorb à côté, sûrement de la centrale, hein. Là, pour le coup, j'ai envie de vous dire, c'est normal, parce que dans Hearth's et Soul Silver, on avait les deux régions, on avait Johto et Kanto, donc le jeu n'en terminait pas. Et du coup, pour les fans, hein, de la première heure, évidemment, la centrale, c'est là où il y a le Elector. On a un Topiqueur, mais alors là, et Topiqueur en général, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus ouf. Mais alors, dans cette carte, tu te dis, mais quelle puissance! Tu te dis, il te détruit ta team. Le Topiqueur, il est pas niveau 100, là, il est niveau 450, tu vois. Et après, on a. Oh, qu'est-ce que c'est chou, qu'est-ce que c'est beau! Un Galekid, du coup, avec un sublimissime cerisier derrière, et qui est en train de boire. Techniquement, l'eau est super efficace contre lui, donc il est en train un peu de se tuer là. Voilà, il fait un suicide, c'est rigolo. Après, on a une Prime, ça c'est bueno. Avec du coup un magnifique Magnézone Prime. Voilà, avec un fond, oh là 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 là, un fond de qualité. Ah, vraiment. Super content de tirer une Prime, surtout que du coup c'était les ultras de l'époque, après t'avais les ultra qui étaient les légendes. Et derrière, nous avons un métamorphe dans sa grotte qui est vraiment chelou. Mais du coup, voilà, du coup là c'est les deux cartes un peu de la vidéo, même si toutes les cartes sont très très belles, mais un Magnézone Prime, juste génial, hein, pour le coup. Super content. Voilà, donc une vidéo assez rapide, mais en espérant que ça vous plaise. Et je vous dis à la prochaine pour... je vous le donne en mille, c'est ça la prochaine. Voilà, allez, à très vite. Peace.